Vous venez d'Europe occidentale, France, Belgique, Allemagne et autres, pour leur implication marquante. Avant de conclure mon propos, je voudrais exprimer mes sincères remerciements de toute la population de Bangou, dont je suis le porte-parole, à M. le ministre des Arts et de la Culture pour son soutien constant à notre culture. Deux ans de labeur pour allumer la flamme ardente du vivre ensemble et du recours aux sources vivifiantes de notre tradition ancestrale dans le cœur des filles et des fils Bangou de l'intérieur et de la diaspora. Pendant une semaine, dans ce village du festival, les ressortissants Bangou, au-delà de l'aspect festif, se sont appropriés leur culture, leur histoire véritable et surtout leur tradition ancestrale. Le renforcement des capacités des festivaliers a eu lieu à travers des séminaires de formation et des conférences. Je pense à celle sur l'entrepreneuriat jeune en milieu rural pour limiter les zones rurales, à la formation sur la fertilisation et la conservation naturelle des sols, à l'exposé des changements climatiques et les expériences d'adaptation. Je pense surtout à la conférence internationale de prévention sociale sur l'immatriculation volontaire. Il y a eu également la formation sur l'élevage des abeilles et la production du miel. Nous pouvons également vous féliciter des résultats obtenus dans d'autres domaines. Citons la couverture médicale qui a permis de consulter et de soigner une centaine de festivaliers. Les émissions chorégraphiques d'une cinquantaine de danses patrimoniales provenant du Cameroun et de la diaspora. Les meilleurs artisans, éleveurs et agriculteurs ont été également repérés. Citons également la célébration du multiculturalisme et du vivre ensemble, qui nous a donné l'occasion rêvée d'intégrer toutes les communautés résidant à Bangou, à savoir les Bororo, nos frères du Nord-Ouest, les femmes Betty, les Pygmées et j'en passe. La formation de 10 guides touristiques dont la première activité réussie s'est matérialisée dans l'activité Bangou Village Tour, qui a permis de nombreux festivaliers venant des 4 coins du monde de découvrir les pittoresques sites touristiques du groupement Bangou. Les activités sportives se sont déployées avec succès. Je pense ici à la marche sportive de l'unité, le rallye Bangou, la Coupe du Roi de roi, Sa Majesté Carlo II Marcel en handball et en football. La Miss Congo 2017 est connue avec son cahier de charge et sera comme promis accompagnée dans la mise en œuvre du projet qu'elle a présenté. Le meilleur artiste Bangou, dont l'identité a été révélée, donc vous avez vu quelques talents ici tout à l'heure, a été révélé depuis hier soir. Celui-ci sera également accompagné par le comité d'organisation jusqu'à la production d'un album musical. Le meilleur groupe de danse traditionnel Bangou désigné au terme d'une rude compétition internationale. Il me plaît ici de saluer la présence très remarquée de l'UNESCO, avec qui nous avons mis en place un début de partenariat que nous souhaitons durable pour promouvoir la culture Bangou sur tous les plans. Avec les autres partenaires, j'ai beau jeu de signifier, sans erreur de ma part et sans triomphalisme, que la satisfaction est totale. Bref, le peuple Bangou a organisé une communion symbiotique avec son roi, son peuple et ses élites, à travers des activités culturelles que les artistes invités ont animées avec l'éclat de tout leur génie, sous la supervision permanente de M. le délégué département des arts et de la culture des Hauts-Plateaux, à qui j'avais des remerciements sincères. Et je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour lui, s'il vous plaît.
assisté toutes les soirées, tous les matins. J'avais l'impression qu'il résidait à Bambou. 1000 fois merci, monsieur le délégué. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce festival Congo 2017 est placé sous le parrainage très remarqué de monsieur le ministre des Arts et de la Culture, dont j'ai l'honneur de saluer la présence de son représentant ici parmi nous. Excellence, monsieur le ministre, toute la vaillance et sympathique de la population de Bambou souhaite, ainsi qu'à la forte délégation qui nous accompagne, un agréable séjour à Bambou, terre de paix, de multiculturalisme, terre d'amour, pépinière du vivre ensemble. La grande équipe d'organisation ne peut pas se vanter exclusivement de ce succès. Très humblement, nous reconnaîtrons que nos insuffisances en ressources humaines, matérielles et financières ont été heureusement comblées par de bonnes volontés. L'heure est donc au remerciement avant d'être au discours. Qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé à Sa Majesté, le roi de Bambou, dont l'entregent qui le caractérise a permis d'asseoir les bases du nouveau festival Congo Poigne avec de nouvelles orientations. Majesté, tout le peuple vous renouvelle son allégeance et vous souhaite une longue vie. Les élites Bambou, les associations intérieures de la diaspora ont pesé de tous leurs poids intellectuels, matériels et financiers pour la mise en forme de ce grand rendez-vous culturel. Permettez-moi d'évoquer les noms de ceux et celles qui sont venus du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, de France, du Bénin, de la Guinée équatoriale, de la Belgique. La délégation du Gabon, l'UNESCO, a passé toute la semaine avec nous à Bambou. Je dis merci à tous les partenaires, surtout les entreprises qui ont auréolé l'éclat du festival avec leurs atouts et leurs atours. Je pense surtout au ministère des Arts et de la Culture, au ministère du Tourisme et des Loisirs. Nous avons certainement rencontré des difficultés, mais l'apothéose de ce jour nous console tous. C'était le président, le coordonnateur général. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je demanderai à mes beaux-frères, mes belles-sœurs Bambou, des dignes fils de la diaspora et autres, qu'il est temps pour nous de renverser la situation, c'est-à-dire des montagnes vers le littoral. Nous devons aujourd'hui partir du littoral vers les montagnes, construire nos villages, créer un lien de solidarité. Ce festival ne doit pas être seulement une cérémonie festive, mais une cérémonie constructive. Mon seul souci aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble, nous devons construire notre village. Nous devons faire de notre village un terroir vivier, touristique, un terroir vivier, agricole, un terroir vivier, un lieu de paix, un lieu d'amour, de regret. Je vous demande donc tous de revenir avec nous au village. Élite Bambou, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ensemble, nous avons donné la main, nous nous sommes donné la main pour la réussite de ce festival. Mais il est important de relever que la finalité de tout ce que nous faisons, de tout ce déploiement d'énergie, c'est le développement de Bambou. C'est Bambou dans son développement économique, social, culturel et pourquoi pas politique. Je voudrais maintenant, sur tout un autre plan, vous faire remarquer que le développement ne va pas seul. Le développement appelle le développement. Nous allons abriter en 2019 l'un des sites de la Coupe d'Afrique des Nations pour la poule de l'Ouest.
Comment ne pas vous rendre compte que Bangou, dans ce cas, est une chance pour le Cameroun? Pourquoi ne pas vous rendre compte que Bangou est un engagement pour tous les Camerounais? La canne là, c'est trop fort, c'est lourd. Nous allons faire beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout faire seul. Nous comptons sur vous. Il y a encore des routes habituées dans le Cap. Il y a encore des prétextes qu'il faut redresser. Il y a encore des points noirs où il faut mettre les lumières. Il n'y a pas encore l'eau partout. Nous comptons sur vous, digne prince Bangou. Et ça va être. Quel match Mesdames et messieurs les ministres, soyez les bienvenus à Bangou. Mes chers pères, chefs supérieurs de l'Ouest, du littoral et du centre, bienvenue et un agréable séjour sur vous. Mesdames et messieurs, dans un ordre protocolaire du monde respecté, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Avant de dire un mot sur l'événement qui nous rassemble, permettez-moi de vous inviter à vous mettre debout pour qu'ensemble nous observions une minute de silence à la mémoire de celles que nous ne pleurerons jamais assez et que nous considérons comme immortelles, celles qui, lors de la dernière édition de Gabou, avaient célébré ici même son mariage. J'ai nommé Neuf Silenga, Bouton Rosette. Comment nous apprend que Bangou est un village neuf, sorti du centre de la guerre pour l'indépendance du Cameroun, meurtri par les forces aveugles de l'impérialisme. Il a été tour à tour incendié, systématiquement détruit et placé sous le haut contrôle des commandos de la mort regroupés en hameaux stratégiques. C'est ainsi que la grande majorité des Bangou âgés de 60 et 50 ans sont nés hors d'ici. Pour la plupart d'entre eux, Bangou est resté pendant longtemps une idée vague, ne renvoyant à aucune réalité. C'est pourquoi le festival a été rendu nécessaire et mis en marche pour permettre aux filles et fils Bangou nés sous d'autres cieux de revenir découvrir leur origine, d'opérer un retour aux sources. Rendu à sa 4e édition, le Bangou est devenu le rendez-vous des Bangou de tous les horizons et de toutes les conditions. L'occasion des retrouvailles pour les anciens et surtout un moment heureux de rencontre et de découverte pour les jeunes. Mes chers enfants venus d'Amérique, d'Europe, du Gabon et de partout sur l'ensemble du territoire national, notre groupement est vaste. Il a de l'espace pour tous ces enfants. Il a besoin de vous pour se développer. Venez laisser votre marque. Prenez l'exemple de M. Nana Francis, dit Biopharma. Fasse tâche d'huile. Venez pour qu'ensemble nous bâtissons notre groupement pour qu'il redevienne ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, un modèle et une référence, le premier et le meilleur. Mettons-nous ensemble pour maintenir la grandeur et l'unité de notre groupement. C'est la voie à suivre, la voie de l'avenir, un avenir qui vous appartient et vous interpelle tous pour être les garants du vivre ensemble. Depuis toujours, Bangou a été réputé pour être une terre d'accueil et d'hospitalité. Aujourd'hui, il est devenu le creuset de l'unité et de l'intégration nationale où cohabitent pacifiquement les Bororo, les anglophones et toutes les autres communautés ici représentées. Tous se sentent chez eux. Pour finir,
Les remerciements aux partenaires ont été adressés par le coordonnateur général, mais j'ai l'obligation de leur dire à mon tour que le peuple Bangou saisit, c'est que désormais il peut compter sur eux. Je félicite également le comité d'organisation pour sa disponibilité et à toute épreuve, je félicite toutes les forces vives pour leur déploiement tous azimuts. Aux autres festivaliers, je dis merci d'avoir choisi de venir à Bangou. Un festival annonçant l'autre, la prochaine édition de Bangou aura lieu en 2019. Elle coïncide généreusement avec le 40e anniversaire de mon règne, de mon accession au trône. Avec la grâce du Très-Haut, elle sera célébrée d'une manière particulière avec emphase.